Hey, salut les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui on va revenir sur un concept qui est je vais vous montrer une parade de Disney et vous faire les petits commentaires tout au long de la parade. Donc on va regarder la parade et je reviendrai après la vidéo pour vous donner encore d'autres infos. Donc là on revient sur la saison de Noël 2022 de Disneyland Paris avec une toute nouvelle parade inédite qui existe que pour Disneyland de Paris et principalement nocturne. Donc là, on va regarder sa version nocturne et on va y aller tout de suite. Et donc la parade s'intitule tout simplement, bienvenue chez Disneyland, Mickey et sa parade étincelante de Noël. Voilà, nom à rallonge. Allez, on y va. Donc dans la parade déjà il y a 5 chars, vous allez voir 5 chars immenses et magnifiques de ouf. Et maintenant, Mickey et sa parade étincelante de Noël. And now, Mickey's dazzling Christmas parade. Oh, 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 les enfants, j'arrive. I'm coming to town. La musique s'appelle Shine a Light. Vous pouvez déjà la retrouver sur YouTube sur la chaîne de Disneyland Paris. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc là on arrive avec la première unité qui sont des fées magnifiques, bleues. Et vous voyez donc la parade nocturne, vous voyez que autant les chars sont très lumineux, très colorés, mais aussi les costumes de chaque unité, de chaque danseur sont oufissimes. Là vous les voyez. Donc les costumes mais sont magnifiques de ouf comme d'hab, hein, franchement. Donc là on voit qu'arrive le premier char qui est Mickey dans sa petite locomotive. Alors je vous invite à me suivre sur Instagram pour voir justement les photos que je poste des parades et tout, pour voir encore mieux les costumes. Regardez, il y a même de la fumée qui sort de la locomotive, c'est ouf. Vous êtes prêts les amis? C'est parti! Et donc là, comme vous venez d'entendre, chaque char a aussi son effet sonore où du coup on entend les personnages sur les chars parler quand ils passent. Donc là vous voyez derrière ce char là, il y a Pinocchio. C'est magique! Donc là Clarisse avec Ticket. Donc là il y a deux personnages qui sont pas très connus, qui sont Horace et sa nana Clarabelle. Voilà. Ils sont pas très connus mais on les voit souvent à Disneyland. Voilà. Horace qui m'a fait un petit bisou. Et maintenant on a le char de Minnie qui est plus un char confiserie.
voyez la beauté des chars. Il n'y a aucun câblage, il n'y a rien. Donc là, c'est Dingo et Max. Et maintenant, on a le char de la famille Duck dans un char plus style scandinave. Donc là, on a Picsou, Donald, Mary, Fifi, Loulou. Oncle Noël, je suis prêt. Moi aussi. Allons-y tous pour moi. Et chaque char, si vous l'avez remarqué, a son propre sapin. Et toi, Donald, tu me battras toujours. Et maintenant, on arrive au char des princesses, qui est plus un char du coup, princesse, luxueux et tout. Oh, Lord, this Christmas will all be just fine. Tant qu'il y aura Noël, nous gardons l'espoir. Le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir. Croyez toujours en vos rêves et ils deviendront réalité. Je vous laisse un peu écouter, aussi et regarder. Tellement c'est magnifique, on est sans voix. Et le dernier char, le char du Père Noël. Évidemment, toujours. La parade de Noël à Disney finit toujours par le Père Noël. Et donc là, c'est le Père Noël qui est sur sa petite boîte à musique. Et derrière, une boule à neige qui contient du coup un sapin. Et comme vous voyez sur les deux tours, en fait, ce char projette du coup des lumières de flocons et tout. Et donc quand ce char est sur Main Street, c'est super joli parce que du coup Main Street c'est une rue avec des bâtiments de chaque côté. Et du coup ça projette comme ça des flocons et tout, c'est magnifique. Et derrière la fée Clochette. Que j'adore. Et fermeture de parade, eux je les adore. Là pour info c'était la dernière parade de la saison. Voilà. Donc c'est finito. Et donc c'était j'ai filmé la dernière parade de la saison. Donc il y avait beaucoup d'émotions, tout le monde était à fond. Donc maintenant on va revenir sur les petites infos. J'espère que vous avez kiffé parce que c'est un morceau de la parade. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette parade a inauguré un nouveau système qui est le système de show-stop. Un show-stop, c'est quoi ? C'est un moment, la parade qui va s'arrêter à un endroit du parc et pendant 4, 5, 6 minutes, il va y avoir quelque chose. Voilà.
Donc là, il y avait 2 showstops. Donc là, ce qu'on voyait, j'étais en début de parade. Donc la parade, elle arrivait, elle sortait. Puis, elle allait faire un premier showstop au niveau du château. À ce moment-là, les personnages des chars descendaient. Donc si vous avez fait attention sur les chars, il y avait tout le temps des escaliers qui sont... c'est tellement bien fait qu'ils sont dissimulés assez naturellement dans le char. Donc on n'y fait pas trop gaffe. Et du coup, donc sur ce showstop, il y a de la musique, ils dansent et ils projettent sur le château, du coup, un semblant d'illumination de sapin sur le château. Voilà, le château devient un sapin et puis ils font une petite cérémonie d'illumination du sapin. Puis après, la parade repart Main Street, tout ça. Et puis, elle va ensuite s'arrêter donc à l'entrée du parc, là où il y a City Hall, le gazebo et compagnie. Et surtout là où il y a le sapin, le vrai sapin du parc. Pour info, c'est un faux sapin qui fait 24 mètres de haut avec plus de 1000 objets. Voilà, c'est énorme, qui fait plusieurs tonnes. Et du coup, donc les chars, pareil, rebelote, s'arrêtent tout autour du sapin. Et là, il y a la vraie cérémonie d'allumage du sapin, parce que là, du coup, ils refont à peu près, c'est pas la même chose, mais ils refont une cérémonie pour allumer le sapin. Voilà, donc ça dure plusieurs minutes. Et après, du coup, les chars repartent. Donc, avec 2 showstops, cette parade est très longue. Et ils en ont fait trop. Voilà, ils en ont fait trop parce que du coup, donc c'était la première année qu'il y avait cette nouvelle parade. En plus, temps de Covid, tout ça, c'était très compliqué. Et on l'a vu en fait, parce qu'elle a morflé de ouf. Moi, j'ai pu voir la toute première de cette parade et c'était que des problèmes techniques sur les showstops. Franchement, les showstops n'étaient pas une réussite. Surtout le premier au niveau du château. Franchement, la projection sur le château est assez dégueulasse parce que je trouve que le château ne correspond pas, il y a trop de détails, il y a trop de lumière et tout, on n'arrive pas à voir exactement que ça représente un sapin, ce qui projette dessus, et que c'est une cérémonie d'illumination de faux sapins. Voilà. Ensuite, le deuxième showstop est beaucoup mieux, mais voilà, première saison et tout, il y avait trop de problèmes de calage, des fois le son qui marchait pas, les lumières qui marchaient pas, Voilà, il y a eu énormément de problèmes techniques sur cette parade. C'est la première année, ils n'ont pas pu énormément répéter. Voilà, c'est dommage, mais voilà, c'est la première année. Je pense qu'ils ont été beaucoup trop ambitieux et qu'il aurait fallu revoir un petit peu plus. Et puis après, l'année suivante, améliorer, grossir. Mais là, voilà, il y a eu énormément de problèmes. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est la première parade exclusive à Disneyland Paris. Parce que comme vous le savez, généralement, les parades qu'on a nous, c'est des parades qui étaient avant dans les autres parcs, où on récupère des chars, certains chars d'autres parcs et tout. Mais on n'a pas vraiment eu nos propres parades de Noël. Et là, du coup, c'est la première fois qu'une parade est faite de A à Z, spécialement pour Disneyland Paris. Et elle a été pensée principalement pour être une parade nocturne. C'est pour ça que les costumes sont très éclairants, avec beaucoup de lumière, et les chars sont magnifiques. Mais du coup, elle passait 2 fois par jour, et donc une fois vers 14h, je crois, et une fois vers 17h, 18h, plutôt 18h. La nuit tombe tôt en hiver, hein. Et du coup, on avait une fois en pleine journée, en jour, et une fois en nocturne. Il faut savoir qu'en jour aussi, elle est magnifique, hein. Franchement, du coup, ça a été pensé pour les deux, mais voilà, petite préférence pour la nocturne quand même. Voilà. Il faut savoir que sur cette parade, il y a plus de 200 costumes qui ont été faits, et ils ont commencé à travailler dessus en 2017. Voilà. Donc 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà, 5 ans pour faire cette parade. Et avec plus de 200 personnes qui ont travaillé dessus, c'est énorme. Et donc la musique est aussi inédite. Elle s'appelle Shine a Light. Et voilà, qui est sympa, mais c'est peut-être pas ma préférée des Kiffances. Voilà. Donc,
moi, j'ai adoré cette parade au niveau, voilà, les chars sont magnifiques, les costumes sont magnifiques. Maintenant, le concept de showstop et le fait que c'est première année, c'était beaucoup trop ambitieux techniquement pour eux, fait que voilà, ça a un peu gâché le truc, mais on passe au-dessus parce qu'on a kiffé quand même. On a kiffé, ça faisait plaisir, surtout avec ces temps de Covid et tout, de s'amuser et tout. Voilà, c'était super sympa. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez eu la chance de voir cette parade. Donc maintenant, elle va revenir, là, on l'a pour 6, 7, voire peut-être 10 ans, hein, cette parade. Donc, si vous avez pu la voir, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et sinon, bah, va falloir attendre l'année prochaine. Plutôt, je crois que ça commence fin novembre ou mi-novembre. Voilà. Bah, rien n'est perdu, vous pourrez la voir. Voilà, moi je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Et d'ici là, kiffez la vie. Kiffez et prenez soin de vous. Ciao!